Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Julien, a.k.a. Grey Ride de Rive. Le nom de la chaîne est en opposition avec ma chaîne principale, vous êtes sur ma chaîne secondaire actuellement, qui parle de gaming et qui s'appelle Grey Rat de Rive. Grey Rat étant un PNJ de Dark Souls 3, un voleur, invétéré, et Monsieur de Rive qu'on ne présente plus, le fameux sorceleur. Voilà, pour la petite histoire, ma chaîne ici secondaire donc va parler de moto. C'est ma toute première expérience du genre, j'ai jamais créé de contenu là-dedans, donc j'essaie des trucs, j'ai pas d'idée précise vers où je vais. Je me dis juste que j'habite dans une des plus belles régions du monde et que ce serait con de pas en faire profiter les gens et de pas créer du contenu là-dessus, étant donné que je roule quotidiennement en moto maintenant depuis une année. Mon passif sur la route, il est d'un permis A2, passé il y a un an tout juste, là, dans un mois. Donc il me reste une année de probation encore avant de pouvoir passer sur du plus gros club, chose que j'ai éventuellement l'intention de vous faire vivre sur cette chaîne au travers des vidéos. Et ça y est, on a encore des astrophysiciens. Les gens et la conduite, c'est toute une histoire, hein. Surtout en Valais, enfin surtout en Suisse en particulier. Enfin voilà. Alors ici, comme je le disais sur la chaîne, on va essayer de vous faire un peu découvrir les magnifiques routes de la région, car on est en Valais, comme je le disais, dans la région de Sierre, au cœur des Alpes. Et il y a vraiment des itinéraires incroyables dans la région. C'est surtout connu pour le ski, les randonnées, les incendies. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la moto, il y a des routes incroyables. Et voilà, je vais vous les faire partager un peu. Donc, première vidéo vlog pour moi, une première expérience. Donc, vous m'excuserez si je tâtonne un peu, si je sais pas trop quoi dire. Et puis, vous excuserez également la qualité des réglages audio et vidéo qui vont se bonifier avec le temps et avec vos critiques, je l'espère. Enfin voilà, donc là nous sommes partis de Murat sur Sierre, nous sommes en train de traverser le magnifique village de Véras et nous nous rendons vers la très célèbre station de ski de Crans-Montana. Et c'est un tour que je fais quasi 3 fois par semaine, hein, c'est un de mes spots, parce que voilà, pour la petite histoire, moi je travaille dans l'événementiel, la construction de tentes et le montage pour tout ce qui est festival et ça. Donc l'été, les road trips, c'est pas tellement au bout du jour. Du coup, j'ai la chance, le privilège d'habiter dans cette magnifique région. Et j'ai comme ça l'occasion de quand même avoir l'impression de voyager un peu, puis surtout de pouvoir rouler au quotidien après le boulot, prendre la bécane et partir écumer les routes de la région. Il y a vraiment des itinéraires hyper sympas, on peut le découvrir au fil des sortie sur la chaîne. Pour la bécane, je roule actuellement sur une Triumph Tiger Sport 660 de 2024. Une très bonne moto que j'ai un bon feeling avec. J'ai passé mon permis avec. Je roule quotidiennement avec et j'ai pour l'instant encore jamais eu de problème. Pourvu que ça ne me porte pas la poisse de dire ça. Et c'est vrai que j'ai commencé au tout début, donc je ne sais pas si vous connaissez le système suisse, parce qu'on est en Suisse, hein, pour ceux qui seraient encore en train de faire la sieste. Le système de permis de conduire en Suisse, il se passe pas du tout comme en France, parce que je présume qu'il y aura une partie dedans qui sera française. Donc en Suisse, quand tu veux passer ton permis de moto, si tu as déjà un permis de voiture, tu vas faire une demande de permis d'élève conducteur, qui va te permettre de conduire avec le L. C'est-à-dire que tu vas coller un L derrière ta moto et tu peux conduire direct en radio, tu vois. Et suite à quoi, il va falloir t'inscrire à l'auto-école et aller passer tes cours. Tu as, si j'ai pas de conneries, 12 heures de cours obligatoires à suivre. Et ensuite, à toi la liberté pendant 2 ans. Voilà, c'est tout simple. C'est pas comme en France où tu vas à l'auto-école et tu peux pas conduire entre deux. Non, là tu peux conduire déjà, tu peux juste pas sortir du pays. Donc j'ai commencé avec une Yamaha Ténéré 700 de 1986, plus vieille que moi. Je suis 87, j'ai 40 ans l'année prochaine. Respectez-moi, je suis un vieux. Et malheureusement, casse moteur.
Elle était restée trop longtemps dans le garage et puis on a trop tardé à faire l'entretien avec mon oncle et voilà, enfin, triste histoire, mais voilà. Elle m'a lâché à peu près 2 semaines de mon examen. Donc je me retrouve à 2 semaines de mon examen sur moto, j'ai cherché un peu, j'avais pas un budget illimité non plus. Et j'ai trouvé ces Triumph Tiger en promotion chez l'ancien concessionnaire Triumph qui avait repris KTM et qui il restait le Triumph sur les bras et j'avais pas spécialement envie de prendre. Je critique pas ces choix-là, hein, chacun fait comme il veut et tout, mais tu vois, tu trouves beaucoup sur la route toujours un peu, surtout en A2, toujours un peu les mêmes modèles, tu vois. On va pas citer, on va pas accuser, mais moi je me voyais pas, j'ai toujours été le gars qui sait pas faire les choses comme tout le monde. Du coup je me voyais pas du tout rouler sur la même japonaise que tout le monde, avoir le même si c'est des bonnes motos, tu vois. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, ma Tiger, j'ai pas croisé grand monde avec sur les routes de la région en tout cas. J'ai croisé une Trident dans la région. Après, si vous en avez, si vous avez de l'expérience, dites-le-moi en commentaire de la vidéo et tout, avec plaisir, ça m'intéresse de savoir sur quoi vous roulez. Et voilà, maintenant on va avoir une année pour s'améliorer au niveau du pilotage et de devenir un vrai motard apte pour conduire un gros cube de type 1000 et plus. Après, je vous cache pas que j'ai déjà quelques idées en tête sur ma future moto, mais j'ai pas encore de choix définitif qui est fait. Donc, ça, on en reparlera au fil des vidéos. Et sinon, voilà quoi. Joli petit road trip. Ici, on a dépassé le village de Vontone. Hein, je parlais, donc je fais un peu du tourisme en même temps. Hein. On a dépassé le village médiéval de Vontone. Village d'où vient une partie de mes origines familiales, mon grand-père paternel, ma mère a grandi dans ce village, j'y ai vécu une partie de mon enfance. Et toutes ces communes là qu'on a traversées, Véras, Vontone et Miège, qu'on n'a pas vues, sont toutes les trois maintenant fusionnées sous l'égérie, j'allais dire, c'est pas du ça. Mais... Bref, c'est la noble contrée, c'est le nom du village. Plus haut là-haut, ce que vous voyez actuellement, c'est la vallée de Conches, où vous allez pouvoir aller sur les très célèbres cols de la Fouca, du Grimsel, etc., etc. Et là, nous arrivons à Consort. Il ne faut pas confondre avec le Condor, ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Consort Beach, avec une magnifique vue sur le Val d'Anivier, où on ira aussi très certainement tout bientôt rouler. C'est un itinéraire assez ouf. Et je vois que ma caméra elle est éteinte, donc j'espère que ça enregistre, mais je pense que j'ai fait que de prendre une photo comme un gros connard, il y a des chances, et que j'ai rien filmé de ce que j'ai voulu filmer. Enfin, on verra, peut-être que si ça va filmer. Au pire, je filmerai la descente, hein. Voilà, et puis sinon, je continue à causer sur mon train. Donc là, on a passé Consort et on arrive sur Molins. Je sais pas pourquoi on dit Inde, parce qu'en France on dit Anse, hein, Lens, Valence, Lens. Ici c'est Molins. Voilà, ça c'est l'accent valaisan. Donc Val d'Anivier, magnifique. Audi A4, TDI, pas si performant que ça finalement. Ouh là là, il a de la colle sous les roues. Ouh, ça tourne, il faut freiner, hein. Ouh là 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 là. Non, quand je disais avant que les gens ils conduisent vraiment comme des bites, j'en ai la preuve à chaque occasion. Donc le magnifique village de Molins. Alors j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus parce que je connais absolument rien à ce bled. À part que quand je viens courir juste ici en haut, j'ai mal aux jambes parce que il y a du D+, déjà. Et je suis un gros cochon hyper lourd. Mais j'ai quand même un peu de cardio. Donc voilà, là on va avoir une magnifique vue sur le Val d'Anivier. Je vous en fais profiter en évitant de me péter la gueule parce que c'est un virage qui tourne pas mal. Des petites vaches, on a des vaches partout ici, c'est magnifique. Non mais c'est vraiment Heidi, hein, à part ça, si vous venez en vacances ici et tout, là, bon après faut avoir de la thune. Hein. Je vous cache pas que bon, moi je suis un clompin, j'ai pas trop de thunes, mais je vis ici, je me démerde. Mais si vous venez en tant que touriste, il faut avoir de la thune, hein, parce qu'on pouvait compter le logement, l'alimentation, l'essence et le café à 10 balles, non j'exagère, mais il faut prévoir un budget, tiens. Le Valais c'est beau mais ça se paye. Je suis pas en train de dire que c'est bien. Hein. Donc là, ça sonne.
va bien monter par Aminona. Mais je pense que la déviation est fermée. Ça c'est une route que j'adore, qui est vraiment magnifique. Ouais, Montana, on doit passer par là. Du 8 au 19 juin. Mais on viendra se faire un tour par là, parce que ça c'est une petite route là les gars, c'est les États-Unis cette route. La vie de ma mère c'est les États-Unis, c'est un délire de rouler par là. Et ils l'ont toute refaite, elle est plus propre parce que toi ici en Valais, tu peux aller voir sur ma première vidéo que j'ai fait où je monte à Tseusier. Les routes, c'est pas. C'est un peu les routes de Zapatan, la route au bout d'un moment tu te la fais toi-même quoi. Mais ouais non j'exagère, mais elles sont bien défoncées quand même, elles ont vu la guerre. Et c'est vrai que la route d'Aminona, là, elle a été refaite au complet et elle est incroyablement magnifique à rouler. Ça. C'est un kiff de passer par là. Encore une fois en courant, c'est un autre délire. En moto. Voilà, donc là maintenant on va arriver à Randon Beach. Troisième village qui n'est plus notre contrée, je crois que c'est commune. Je sais pas si c'est une commune ou si c'est une commune de Randon ou oui je crois que c'est une commune de Randon. D'ailleurs, c'est le lieu d'origine officielle de mon grand-père maternel dont je vous parlais tout à l'heure, paix à son âme. Et on voit que le temps, il est un peu mitigé. Hein. Bon, il fait pas trop chaud au moins, on transpire pas, mais j'espère que je vais pas me prendre une rincée. Après, je devais tout de manière monter à Montana, donc c'est pour ça que je me tape cette petite vidéo. Parce que sinon, je vous cache pas qu'après la journée que je me suis tapé aujourd'hui, je me suis déjà fait plus de 200 km en camionnette avec une remorque. Je serais bien resté posé du cul dans mon ordinateur à geeker. Mais le devoir m'appelle, je dois aller voir un Srabigno sans Ouattana. Du coup, on vient respirer les gaz d'échappement de cette sympathique petite Audi TDI. Nama comme c'est beau. Moi juste pour ça je dis on a trop de la chance ici parce qu'on a vraiment des paysages mais de fou. Ah putain, si vous aimez la moto, faut venir ici, vous roulez, vous prenez. Même si vous faites en mode économique, en mode backpack, il y a plein d'endroits, bon c'est pas toujours. Vous avez le droit de faire du bivouac, il ne faut pas trop rester à la même place. Vous venez, vous campez, prenez votre bouffe, vous allez faire des fucking pique-niques à la montagne. C'est un bon bail. Et là maintenant on arrive dans le luxe. Blush City Side, ma gueule. Là où ce que tu vois, c'est la tour de Vermala. C'est très joli. Et on va aussi aller une fois en haut à Vermala, mais c'est pas l'itinéraire du jour. Là aujourd'hui, on va vous faire visiter vraiment l'itinéraire Sierra Montana via Blush. On va traverser la station et quand on sera arrivé chez Monstrabignos, on va se quitter. Et si la vidéo n'a pas enregistré, ben, on fera la même vidéo mais à la descente, donc vous aurez la version de descente. Et peut-être que je ferai une version descente, mais ça faudra que je voie combien me reste de batterie si ça a enregistré. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je vous remets un peu dans mes propos, mais je me suis compris, c'est le principal. Des travaux dans tous les coins, mais c'est un enfer. Pour ça aussi, on paye vraiment des impôts que pour ça, quoi. Allez go, on gaz là mon gars. Accélère! Mais mec, ça sert à quoi d'avoir une Audi A4 si c'est pour se traîner le cul de la sorte? Putain! Ça, c'est un des mystères de la vie. Les gens qui achètent des grosses bagnoles pour rouler lentement, et puis ceux qui te coupent la route pour venir se traîner le cul devant toi. Ça, c'est deux choses que j'arrive pas à intégrer dans ma vie de motard. C'est un truc... les gars, ils sont pressés de venir se foutre devant toi pour se traîner le cul. Mystère. Boule de gomme. Ah, mais à part ça, c'est tellement le fun de rouler. Je fais ça, genre, je m'énerve. Juste le kiff de rouler sur ces routes. On peut pas s'énerver. Faut qu'on sait qu'il y a des gens en région parisienne. Peace à vous, si on a qui regarde la vidéo, et puis peace à mes amis d'Annemasse. Et là maintenant on passe aux choses sérieuses les gars. Crans Montana, fucking Crans Montana les gars. Vu sur la Minona, c'est juste incroyable. Avec ces magnifiques tours. Alors Crans Montana maintenant ça appartient aux Américains, hein. On n'est plus chez nous ici, à ce qu'il paraît. Donc, on fait plus trop comme on veut dans la station. Ça appartient aux Corses et aux Ricains. Ouais, je vais pas me faire des amis, je vais pas avoir un sponsoring en tout cas par Sierra Tourisme ni par Crans Montana Tourisme. Oulala. Mais je m'en bats les couilles, on est heureux, on est sur la bécane.
Le monde brûle, mais on est hal, ma gueule. Et voilà, mate-moi ça, Crans-Montana. La station où, en 40 ans d'existence, j'ai jamais eu les moyens de me payer une seule fucking nuit ici. J'ai pas de chalet, j'ai pas de famille qui a de chalet ici. Et en vrai, si je vais à l'hôtel, c'est pas là. Je vais dans des endroits un peu différents. Je reste pas dans mon quartier. J'ai été dormir à Villars, autre grosse station. À part ça, c'est un peu vieillot à certains endroits. Hein. Je ne montre pas tous les côtés les plus glamour. L'entrée de la station de ce côté, c'est pas la plus chic. On est plus sympa par où si j'étais monté par le côté de Lens. Mais voilà, comme je vous ai dit, maintenant vu que j'ai une caméra, que j'ai un micro, puis que j'ai des kilomètres à faire, on aura le temps de visiter tous les coins pourris de la région. Inquiétez-vous pas, vous allez kiffer les gars. Ah, il se casse, il va à la Minona. Le bus lui il se casse pas par contre, je vais me faire chier jusqu'au bout, ça c'est certain. Ça c'est certain, mais c'était sûr, comme dirait Sardoche, putain. Ah, moi je suis pas optimiste quant à ma caméra maintenant. Mais tu fais quoi, mec? Ça c'est ma... Voilà, bienvenue dans ma vie, première vidéo que je tourne. Et d'un côté je suis heureux parce que ça me rassure. Je me suis dit ouais ça va pas se passer comme tous les jours, mais si c'est tout le temps comme ça. Je peux pas sortir sans me taper le bus, la mamine. C'est impossible. Même si j'ai dans le trou du cul du monde. Voilà, le bus c'est derrière. Chaubonne. Et en plus je suis pile à l'heure, j'ai un peu de retard, mais il m'attendra mon Stravino, parce que l'autre avec sa Audi il m'a mis en retard là, à se traîner le cul au milieu de la route comme le vaudois de base. Putain. Et voilà, Crans-Montana, voilà, là on arrive un peu plus dans le glamour de la station du jour. Glamour de la station. Ouais, enfin glamour. Autant que faire se peut. Putain. Salut, ça pédale. Je vais rien dire parce que sinon je vais faire une vidéo carrelée, donc je vais faire genre on parlera une autre fois des cyclistes. On en parlera une autre fois, il y aura assez d'occasions. Parce que là en vrai, j'ai déjà assez rouspété je pense, et puis soit la vidéo elle touche à son terme, soit je vais devoir la recommencer. Donc ça me fera peut-être d'autres sujets de discussion. Et voilà le cœur de la station de Crans-Montana. Les gens. Les jeunes filles, putain, les pauvres écoliers, comme je regrette pas cette époque-là. Ceux qui regrettent l'école, moi qu'est-ce que j'aimais pas ça là. Tu passais ta journée en classe, tu rentrais, il fallait encore faire des devoirs. Mais quelle vie d'esclave. Tout ça pour te faire bourrer le crâne. J'ai pas une formation de docteur ni rien, mais je peux me vanter que le 80% de mes connaissances et de ce que j'ai appris, ben, je ne le dois pas à l'école. Tout simplement, j'ai perdu 15 ans de ma vie là-bas dedans. Ouais, c'était Gina, l'ancienne patronne du bar où on est passé tout à l'heure quand on est parti. Voilà. Elle m'a pas reconnu bien sûr, moi avec un visage teinté. Personne ne me reconnaît, je suis incognito. Je peux faire n'importe quoi. RP Clean, le roleplay du nettoyage. Faut kiffer, hein. C'est... Voilà, là on est dans la station lac de la Moubra. Je crois que c'est le lac de la Moubra. Hein. Moi je fais le gars qui connaît et tout, mais il y a 3 ou 4 lacs à Montana. Et je sais jamais lequel est lequel, tu vois. Il y a Étonlon, il y a le lac de la Moubra. Non, la Moubra, je crois que c'est celui qui est en bas. On va y passer tout à l'heure, peut-être. Si j'aurais enregistré. Voilà, Crans-Montana.
putain, c'est un billard, ils m'ont refait à neuf le macadam là. Le macadam, mec. Ça fait combien d'années, dis-moi en commentaire combien d'années ça fait que t'as pas entendu le mot macadam, mec. J'avais même oublié qu'il existait, frère. Ah putain, il faut que je tourne des vlogs moto pour retomber sur des vieux mots parce que je sais pas quoi raconter, mec. Ah, votre bruit. Là, ça vient faire le tour du rond-point. Les jeunes ouvriers qui finissent leur journée. Et là, vous avez sur la droite le bar, le Constellation, tristement célèbre, une petite pensée pour toutes les victimes et les familles. Hein. À chaque fois qu'on passe ici devant, il y a plein de choses qui remontent. On a été quand même relativement touchés par ce drame. Hein. Ici, même nous, des gens qui... Moi, personnellement, j'ai eu la chance de ne pas être impliqué directement au niveau personnel, au niveau de ma famille. Mais on connaît tous des gens qui l'ont été. Et puis, franchement, grosse pensée à eux, grosse force à eux. Et puis, je tiens à me désolidariser de tout ce qui se passe au niveau juridique et de l'état du Valais et tout. Et de la commune de Crans-Montana par rapport à ça, parce que c'est vraiment pas l'image qu'on doit redonner de notre canton, quoi, franchement. Enfin voilà. Bref, j'arrive chez mon poteau, là, donc sur ces belles paroles, on va se quitter. Et si c'est pas le cas, ben, je vais devoir réenregistrer. Donc on se fait une vidéo à la descente. Et sinon, ben, on se retrouve tout bientôt pour du nouveau contenu moto sur la chaîne. Alors abonnez-vous, mettez le petit like pour la force, le petit commentaire. Et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles rides. Allez, peace and freedom.